Dans cette séquence, j'ai ouvert une image RAW Canon sur Camera Raw 4, qui est le nouveau plugin de Photoshop CS3 pour traiter les images RAW. Mais pas seulement, puisqu'on sait que la nouveauté de ce plugin permet aussi d'ouvrir les images format JPEG ou TIFF. Dans cet exemple, je constate que je suis en présence d'une image, d'une photo qui est plutôt sous-exposée, c'est-à-dire que j'ai un manque de détails ici dans les ombres. Alors je peux essayer avec l'outil de balance de blanc de voir déjà dans une zone claire ce que donnerait une balance. J'aperçois que c'est un peu trop chaud. Je vais le corriger en ramenant une température de couleur par exemple aux alentours de 5000, ce qui me paraît pas mal comme lumière d'ambiance. Et je serais tenté d'augmenter l'exposition de façon à éclairer l'image, mais bien sûr, je vais surexposer toute la zone ici d'arrière-plan et l'image disparaît complètement. J'ai des blancs explosés que je verrai d'ailleurs avec la touche Alt. Je les verrai ici apparaître. La touche Alt sur PC ou Option sur Mac. Donc la solution n'est pas de surexposer les tons clairs, j'aurais plutôt tendance au contraire encore un peu plus sous-exposer pour avoir le détail des vagues. Mais par contre, je vais utiliser cette lumière d'appoint qui est une sorte d'éclair de flash qui va me déboucher les ombres. C'est l'équivalent de ce qu'on connaît dans Photoshop, ton foncé, ton clair. Ici, on est dans l'éclairage des tons foncés et on voit que ça ne touche pas les tons clairs. C'est-à-dire qu'il y a un masque qui protège les tons les plus clairs pour uniquement s'attacher aux ombres. Je peux maintenant adapter le point noir pour augmenter la densité des noirs et augmenter donc un petit peu le contraste. Et il ne me reste plus qu'à cadrer l'image. Je vais cadrer ici le couple. Et je vais en profiter pour redresser l'image puisque j'ai une ligne d'horizon ici qui me le permet. Je peux donc être parfaitement parallèle à l'horizon. Voilà. Et il me reste simplement à maintenant ouvrir l'image sur Photoshop qui va se retrouver cadrée dans la bonne exposition. Je rappelle donc que cette séquence montre tout l'intérêt et la rapidité d'utiliser le plugin Camera Raw pour les fichiers RAW, mais également pour les fichiers JPEG et TIFF avec des corrections très rapides qu'on ne pouvait faire auparavant que sur la version de Photoshop.